Donc on va faire une démonstration en remap champ visuel, traitement par le champ visuel. On va aussi stimuler des points, comme des points de quick remap. Et on va en plus essayer de faire le cercle positif et le cercle négatif. Donc, qu'est-ce que je peux pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on travaille? J'ai une anxiété anticipatoire avec les enfants, surtout avec un de mes enfants. Ok. Ferme un peu la fenêtre, s'il te plaît. Merci. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui est tout le temps dans l'anticipation, qu'il se passe quelque chose de grave, c'est ça? Oui. Ok, tu fais bien le bord des doigts, déjà en attendant, lentement. Ça a toujours été? Oui. Oui? Ok. Est-ce il s'est passé des choses avec tes enfants? Avec lui, oui, mais il est très anxieux, il est stressé, il a une phobie sociale, de performance surtout. D'accord. Alors il rate plusieurs opportunités dans ses études en voyage, il est étudiant à l'étranger. Et voilà. Mais il rate des choses banales, il rate toute l'année pour des choses. Alors je stresse toujours, je suis stressée avec lui. Ok, donc il y a une part de toi qui est en hyper-vigilance, etc. Oui. Donc, mais c'est rien de plus grave, entre guillemets, que des échecs scolaires. Il n'y a pas eu des agressions, des accidents, des choses comme ça. C'est plutôt... il est insouciant, il n'arrive pas à comprendre ce qui va se passer s'il fait tel ou tel comportement. Il ne se projette pas dans le... Ok, donc il y a une difficulté de ce qu'on appelle faire les relations cause à effet. Il ne mesure pas que ces actes vont amener des conséquences. Et ça veut dire que lui-même n'anticipe pas, qu'il doit se préparer, il ne fait pas de rétro-planning, par exemple, pour étudier. Du coup, c'est... Ok. Ça me rappelle quelqu'un, mais... qui doit remettre un truc lundi, je pense. Mais... Une petite idée comme ça. Okay. Tu vois qui c'est? Ouais, je m'en doutais. C'est incroyable, hein? Incroyable. Ouais, c'est bizarre. Bien, ok. Donc quand tu penses à tes enfants, ou à ton fils en l'occurrence ici, est-ce qu'il y a une situation précise qui peut illustrer ça? Donc il faut qu'on ait un vrai souvenir, quelque chose qui s'est vraiment passé. Pas dans le futur, mais qui s'est produite. Tu en as une? C'est récent ou c'est vieux? Il y a un événement récent, un qui est un petit vieux d'une année. Tu choisis un événement. Il y a une année, Ok, bien sûr. Fort. Et tu prends le moment le plus difficile dans cet événement-là. Refais-toi le film tout doucement, et tu vois à quel moment c'était le plus dur. Est-ce que c'est quand tu l'apprends? Est-ce que tu étais là, tu y assistes? Est-ce que tu... Bref. Quand tu l'as, tu me le dis. Ouais. Ok. Si c'est possible pour toi, tu m'expliques un petit peu le contexte. C'est pas obligatoire. Si tu sens que tu n'as pas envie de partager ça, je peux me débrouiller sans. Mais si tu l'as, c'est mieux, c'est plus facile pour moi. Mais, Quand je raisonne, j'essaie d'être un peu raisonnable. Je sais très bien que ce n'est pas si grave que ça. Okay. Mais dans le moment, c'est catastrophique. J'ai eu des crises de panique et tout ça. Ok. Oui. J'ai eu une peur un peu bleue, un stress énorme. C'était le jour où il m'a dit qu'il ne va pas retourner au Tchèque parce qu'il a peur de passer des présentations. Il a raté toute une année parce qu'il a peur de une présentation. On a parlé sur le visa et tout ça. Et l'année a été annulée. J'avais une peur atroce, un stress énorme quand on cherchait le visa. C'était très dur. Et donc lui, il est dans une blessure là, qui est un défitement, donc il est dans la fuite. Hein. Okay. Oui. Et donc l'image, c'est quoi? C'est quand il te dit ça? Oui. Et donc c'est les sons de sa voix que tu entends ou c'est une image ou les deux? Qu'est-ce que tu as? C'est surtout son visage, comment il est. Je sens qu'il est battu, qu'il est mal, qu'il se plie sur lui-même. Et là maintenant, quand tu penses à ça, qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Je commence à trembler, les palpitations. Tu es en train de palpiter. Okay. Le battement cardiaque. L'émotion qui est présente, c'est quoi? Je crois que c'est surtout la
peur, au premier instant, c'est la colère après. La colère, la peur qu'est-ce qui va se passer pour lui, quoi. Pour lui. Et la colère, pourquoi il ne m'écoute pas, pourquoi il ne m'aime pas, pourquoi il ne fait pas ce que je lui dis. Il y a un peu de tristesse aussi? Oui, la tristesse du côté que je suis responsable de son anxiété. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une part de toi qui se sent coupable? Oui. D'accord, ok. Dans tout ce que tu viens de nommer, qu'est-ce qui est le plus fort? C'est la peur. C'est la peur? La peur. Okay. Et c'est associé avec quelle croyance? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Qu'est-ce que ça te fait croire de toi? C'est je me sens quoi? Je me sens impuissante, en danger, coupable. Coupable, c'est vraiment la culpabilité. Okay. Impuissante parce que j'ai les outils de travailler avec lui, de remédier à ce problème, mais il ne veut pas. Il n'a pas confiance, moi je suis pragmatique, je ne fais pas confiance à ce truc que tu fais. Ok. Ouais. Ok, oui, donc ça c'est toi qui dois un peu voir avec lui, lui dire écoute chérie, est-ce que tu vas mieux? Non? Est-ce que ça vaut pas la peine d'essayer? Oui, mais là il fait confiance à la médication. Je vais prendre une médication, ça va passer. Ouais. Ça va passer pour un certain temps. Ok. Mais pas pour toujours. Ok. Alors, c'est toujours la culpabilité ou c'est l'impuissance? Je crois que c'est surtout l'impuissance. L'impuissance, hein. Ok. Alors, je vais faire un cercle ici, je vais faire un cercle visuel. Je vais faire d'un côté, je vais faire un négatif, d'un côté, je fais un positif, d'accord? Si tu pouvais te dire par rapport à l'impuissance ou à la culpabilité, si tu voulais chercher une cognition positive au lieu de la négative, qu'est-ce que ça serait comme cognition? C'est je me sens investi, je me sens capable plutôt qu'impuissante, ou je fais du mieux que je peux, je ne suis pas... Qu'est-ce qui résonnerait Pour moi, le mieux? je fais mieux que je peux, mais qu'il me fasse confiance. Qu'il croit en moi. Ok, là on est sur une autre croyance. Hein, mais est-ce que c'est plutôt je suis en paix, j'ai le droit d'être calme, j'ai le droit d'être en paix par rapport à ça, plutôt que de me sentir coupable et impuissant? Oui, ça résonne mieux? Ok. Alors on va faire le cercle négatif d'abord. Tu penses bien à l'essai, tu fais bien ici. Alors ce que tu vas déjà faire, hein, c'est le point, c'est peur, hein, tu m'as dit. Ok. Estomac 36. Voilà, tu peux plier ton genou si tu veux, tu peux mettre comme ça si c'est plus facile, c'est comme tu veux. D'accord? Tu masses doucement. Donc je vais faire ici le cercle, tu penses bien à son visage à lui, tu regardes ici le doigt, et tu me dis là où tu sens que c'est le plus difficile, le plus sensible, et là où tu sens que c'est le moins sensible. Quand tu repenses à cette peur, cette sensation dans ton corps, le tremblement qui arrive, son visage. Est-ce que tu ressens ça? Ça c'est plus fort? Oui. Et le moins fort? Non. Ici? Ok. Plus fort, moins fort. Ok. Maintenant, on va se mettre dans le truc positif. Si tu peux te dire, je suis en paix, je suis calme, je fais du mieux que je peux. Je ne peux pas faire des trucs à sa place. Tu essaies de repenser à ça. Est-ce qu'il y a une situation où tu as pu te dire, je suis calme, je suis en paix? Pas nécessairement envers lui, hein, mais une situation où tu as pu vraiment te dire, je suis en sécurité, je fais du mieux que je peux, je suis en paix. Tu as une situation qui existe? Ça peut être aussi avec lui éventuellement, mais voilà, sinon vraiment de toi à toi. Oui, quand j'ai fait la thérapie intensive. Ok. Tu as un moment précis? Non. Ok. Tu regardes le doigt, donc le bras, je vais faire le mouvement. Tu vas me dire là où tu sens que ça résonne le plus fort. Le plus fort, c'est vrai. Tu penses bien à cette image, je suis en paix. Ici, c'est plus fort? Ok. Tu vas faire, donc tu restes à 36, tu restes bien ici, d'accord? Reste bien là. Donc c'est, je suis en paix, je suis impuissante. Regarde ici, tu suis avec tes doigts. Bien sûr, là, mon rythme. Je suis en paix, je suis impuissante. Attention, on y va, hop.
suivre avec les yeux. Bien suivre avec les yeux. Hop, ici. Reste dans le je suis en paix. Et on va faire ici. Voilà, relax. Bien respirer. Reste ici, respire. Ok, on voit que c'est sensible. Hein. Ça va. Donc reste bien sur la ressource. Donc c'est sensible, donc je reste sur la ressource et je vais vers le moins fort, le moins difficile, parce que je sens que c'est un peu sensible. Hop. Et donc là je vais rester plus longtemps sur la ressource. Je fais un petit aller-retour. Je vais rester par exemple 2-3 secondes sur la ressource et je fais juste un aller-retour rapide vers le négatif. Voilà, puis là on voit que ça s'apaise. Dans le non-verbal, on a la respiration qui devient plus ample, les épaules qui se relâchent. On est bon. Prends le temps de remercier ton système. On va refaire une stimulation un peu plus classique. Essaie de bien suivre les doigts. Voilà. Je suis en paix. J'ai fait du mieux que je peux. Même s'il y a une part de moi qui s'est activée, bah, l'idée que je ne peux rien faire par rapport à mes enfants, à mon fils, même s'il y a une part de moi qui se sent coupable parce que mes peurs qui peut-être se sont transmises, bien suivre aussi, bien suivre aussi. Je m'aime et je m'accepte, plus ou moins. C'est normal que ça m'active. Mais d'un autre côté, notre réalité, bah, j'ai fait du mieux que je peux. Je ne suis qu'une maman. Voilà, j'apprends sur le tas. Et quel tas. Voilà. Je m'ouvre la possibilité de digérer les choses différemment, de trouver un juste milieu, de garder la juste distance émotionnelle, de vivre les choses plus simplement. Je travaille sur moi. J'ai déjà beaucoup changé, énormément changé. Je m'ouvre la possibilité de me faire un peu plus confiance, tôt ou tard, plus ou moins. Okay, attention, on va refaire une stimulation. Hop, ici. Et là, hop. Je suis en paix. J'ai le droit d'être en paix. Bien respirer ici. Hop, on va ici. Voilà, laisse faire, de nouveau. Hop. 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 Voilà, bien respirer. On pense à la scène de départ, observe un petit peu ce qui a changé. Tu n'étais plus sur le point, tu peux rester sur le point. C'est important. Donc, comment tu te sens? Si tu repenses par rapport au début, ça a baissé, ça a monté, comment tu te sens? C'est plus bas? Ok. À combien tu es dans ton sud, si tu reprends ensemble? Puisque je ne tremble pas, c'est plus calme. Combien tu dirais de façon spontanée? Je dirais 3-4. 3-4. Où est-ce que tu sens ça dans ton corps maintenant, quand tu repenses à cette tête de... Dans tout le corps. Cette tête de cocker, tout triste comme ça? Ouais. De droopy? Ouais. No what? J'avais les muscles tout contractés, okay. Tout mon corps, et une faiblesse musculaire maintenant. Maintenant, tu ressens plus de relâchement, plus de faiblesse. Ok. Est-ce qu'il y a une émotion particulière qui est là? Non. Ça reste quoi? La colère, la tristesse, la... Non, comme un tout petit vide. Un peu plus de vide? Un peu plus de vide. Ok, donc ça c'est intéressant pour nous. Okay. Tu vas faire le point rein, on va rester ici, ou non, peut-être pas rein, on va d'abord faire rumination mentale. Donc, quatre doigts sous le malléole, tu lèves le point entre la chair et l'os, c'est un point sensible, on fait doucement. Ok, tu stimules bien. Alors, ce que tu décris, ce petit vide, en général, si on travaille au négostate, c'est souvent que le système est déchargé, mais qu'il n'y a pas encore assez de connexion avec le self. Donc c'est pour ça que c'est une sorte de vide. Donc on va essayer de remplir ce vide. Donc tu te mets bien en cohérence cardiaque compassionnelle. 5 secondes d'inspire. 5 secondes d'expire. Tu regardes bien le niveau de ta ressource. Tu gardes ton regard au niveau de la ressource. D'accord? Et tu imagines vraiment qu'à l'expire, tu poses cette intention d'envoyer à toi et à toutes tes parts, toutes celles présentes, qui en auraient besoin, vraiment de la compréhension, de l'amour inconditionnel. Ça se fait tout seul. C'est vraiment
cette intention d'être dans cette bienveillance envers toi-même, envers tes parts, envers ton système, et pour qu'elle puisse faire peut-être l'expérience de l'adulte bienveillant qui est là. Et c'est une intention, hein, tu ne fais rien, c'est une intention. Et à nouveau, observe si tu sens que ça se détend, ça se calme, etc. Tu laisses bien faire cette expérience. Donc on va faire ça pendant encore 1 ou 2 minutes, et après on va refaire une désensibilisation, on va revenir vers le négatif, et pour le moment, je voudrais juste que tu fasses cette expérience, et que tu puisses t'engager éventuellement vers tes parts, à venir les visiter à partir de ce calme, et que tu les invites vraiment à venir au contact de l'adulte que tu es aujourd'hui, à travers ce calme, cette détente que tu ressens, et cette intention de compassion. Tu peux prendre un petit moment de gratitude aussi pour toi-même. On regarde ici, et on va faire une stimulation. Tu suis bien avec les yeux. Voilà. Bien respirer. Tu restes bien connecté avec la ressource à nouveau. Observe si ça reste calme. Ok. Est-ce que ça continue à se détendre ou c'est stable là? Stable. Ok. Tu descends tout un peu plus bas. On fait 1, 3, 4, 5. Pour aller travailler un petit peu sur l'impuissance, la capacité, la peur. Hein, on va un peu continuer. Tu masses vraiment comme ça, doucement. Tu restes toujours bien ici. Et on va faire de nouveau une stimulation. On va revenir vers la ressource plus difficile. Ici, tu suis bien. Comme ça, hop, hop, hop. Voilà. Et donc là, je reste 2 secondes sur la ressource, 1 seconde uniquement sur le point le plus difficile. Masse bien les zones, reste bien centré sur ta respiration, l'intention de compassion. Bien suivre. Voilà. Encore quelques fois, hop, hop. Respirer. Là, tu vois cette tête de cocker, de dopine, tout triste. Hop. D'un autre côté, je fais du mieux que je peux, bien respirer. Prends un petit moment pour observer. Et continue à baisser ou ça monte? Ça baisse, tu laisses faire le point, tu restes bien ton regard là. Et tu continues. Tu peux essayer de regarder ici, ou ici, tu vois, si tu sais regarder là en dessous, ou là le point le plus difficile ou le moins difficile, si tu vois que c'est ok, que ça continue à baisser, tu peux garder ton regard dans cette direction. Si tu sens que c'est un peu trop sensible, tu peux regarder plutôt le moins difficile, le temps de continuer à désactiver ce réseau à ton rythme. Voilà, très bien. Comme ça, c'est bon? C'est stable. Stable? L'un et l'autre? Oui. Magnifique. Repense à la situation de départ. Qu'est-ce qui reste si tu repenses à ça? Il y avait la culpabilité, il y avait l'impuissance. Dans les émotions, il y avait la colère, la tristesse, la peur. Qu'est-ce qui reste? Okay. Neutre aussi? Okay. Imagine qu'il te refasse le coup dans 3 mois ou dans 4 mois. On va le faire sûrement. Justement. Donc, parce que bon, tant que lui ne répare pas ses blessures, ben, c'est un cycle. Donc, imagine-toi que voilà, dans quelques mois, il te rappelle, maman, je vais abandonner, j'en ai marre, etc. Pourquoi tu ne fais pas un peu de thérapie? Non, je ne crois pas, je suis pragmatique, je suis rationnel, je vais plutôt avaler des pilules, ça va m'aider mieux pendant quelques semaines, mais après ça est reparti pour un tour, ça va mieux, mais ça ne répare pas. Telle est la réponse de la pharmacienne à son enfant. Ok, comment tu te sens? Est-ce que ça active quelque chose quand je nomme ça ou est-ce que tu restes calme? Non, je reste calme. Ok, regarde bien dans cette direction et tu repenses ça. Oh maman, non, je vais arrêter, j'en peux plus. Panique à bord, courage, fuyons.
les femmes et les enfants d'abord. Ça reste calme? Oui, ça reste calme. Okay. Surtout, j'ai la pensée que je vais le convaincre. Tu vas arriver à le convaincre, ok. Alors tu restes toujours bien dans la direction ici, plus difficile, ce qui était plus difficile, et tu dis, je suis calme, je suis en paix, je choisis d'être en paix, j'ai le droit d'être en paix, j'ai le droit de me redonner ma capacité, ma puissance. Si je peux agir, j'agis, et si je ne sais pas agir, je lâche prise. Mais je peux rester dans l'amour. Ça reste calme? Ok, alors on va intégrer ça. Tu regardes toujours par là, toujours. Hein. Continue à stimuler le point. Tu peux faire doucement. On peut faire un point d'ancrage. Tu peux mettre ici ce central culpabilité. On va en profiter. Tu passes doucement. Tu regardes toujours le regard par là. Et on va juste faire, si tu veux, l'installation. Donc, je choisis de renforcer toutes les qualités d'amour de soi, de présence à soi-même, de conscience de soi, de curiosité, de créativité, de connectivité, d'estime de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi, de calme, de courage, de clarté, de compassion, et toutes les autres qualités utiles, depuis ma conception et même avant, et je laisse se diffuser, se renforcer, se développer, toutes ces qualités, en remontant la ligne du temps, à travers toutes les situations, tous les événements, toutes les parts de moi-même, tous les liens, toutes les connexions, toutes les relations, tous mes enfants, toutes les personnes impliquées ou impactées, en remontant cette ligne du temps jusqu'à mon espace adulte, de femme adulte, et même de mère adulte, et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, à partir de mon espace adulte et de femme adulte. Et même si ça te parle, dans la lumière et l'amour de Dieu. Inch'Allah. Bien respirer. Voilà. Je reçois, j'accueille, j'accepte positivement, bénéfiquement. J'intègre et je digère toutes ces informations, toute cette énergie, toute cette conscience disponible à moi en cet espace, à travers tous les temps, toutes les dimensions, toutes les générations. Et je la partage avec toutes les autres parties, en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, en pleine lumière et amour de Dieu, jusqu'à mon espace adulte, de femme adulte, de mère adulte, Inch'Allah. Bien respirer. J'harmonise toutes mes parts avec cette nouvelle conscience. J'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience. Et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, à partir de mon espace adulte et de femme adulte, de mère adulte, en pleine lumière de vie et d'amour de Dieu, Inch'Allah. Amen. Bien respirer. Comment tu te sens? Bien. Shukran. Merci. Oups.